À Gros-Rouvre, cette ferme est une institution ou presque. La ferme de Moisan appartient à la famille Winocourt depuis la fin du 19e siècle. Comme son arrière-grand-père, Marc est agriculteur. Depuis 1984, il y cultive du blé, du colza et du maïs. Une activité céréalière à la rentabilité aléatoire. J'ai assez vite pris conscience que les aides de Bruxelles, la fameuse PAC, allait tout doucement se réduire comme une peau de chagrin. Et effectivement, on se rend compte que les aides sont en train de fondre tout doucement. Donc j'ai cherché à diversifier. Donc nous produisons nos blés en agriculture raisonnée, donc on a une certification agriculture raisonnée. Et donc j'ai décidé de monter une meunerie sur meule de pierre, donc écraser mes propres blés, faire ma propre farine, qui est une farine semi-complète. Et je travaille avec mes deux fils, dont un a fait une école hôtelière et une formation en boulangerie, l'autre a fait une école de commerce et de la commercialisation, et nous tenons toute la chaîne. On fait la farine, on a à côté notre fournil où on fait notre pain, et on commercialise localement, et on vient d'ouvrir une boutique à Paris, dans le 17e arrondissement. Se diversifier pour perdurer. Mais pour cela, rapidement, il a fallu investir. Pour payer un cabinet d'ingénierie agricole et du nouveau matériel. Montant pour rénover la meunerie, 130 000 €. Marc s'est alors tourné vers la Chambre d'agriculture. Ensemble, ils ont effectué une demande de subvention aux collectivités territoriales. L'Union européenne y a répondu favorablement. Avec les conseils régional et général, elle lui a accordé une aide à hauteur de 30% de son investissement. Vous pouvez le voir autour, c'est du matériel, c'est assez technique, il y a des études à faire. On ne fait pas juste ça comme ça en écrasant du blé, c'est un tout petit peu plus compliqué. Là, ce sont des aides que j'ai obtenues pour investir et pour avoir un outil de production, pour créer des emplois, puisqu'on a maintenant sur l'exploitation 7 emplois, et on espère bien continuer à se développer. Au départ, la famille Winocourt n'avait que cette meule de pierre et ce tamiseur acheté d'occasion. Le financement, il est très concret, ce sont ces deux petites meules qui sont des meules de pierre, des silos de stockage pour nos céréales et surtout ce qu'on appelle un transfert pneumatique, c'est-à-dire que la farine est transportée sous pression d'air. Une meilleure qualité de travail pour les salariés et un système plus rapide, la production de farine a triplé. Seul point négatif, il a fallu avancer l'argent, impossible sans une trésorerie solide. L'Union européenne aide ainsi le milieu agricole à travers des financements du FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, mais il existe d'autres fonds dits structurels avec des budgets plus conséquents. Pour les fonds structurels, il y a deux grands types de fonds en France. Le FEDER, le Fonds européen de développement régional, le FSE, le Fonds social européen. C'est sur le même principe, c'est-à-dire une programmation de 7 ans, un programme de travail qui est proposé par les acteurs locaux, accepté par la Commission européenne et ensuite qui va établir les priorités d'attribution des fonds. Et les petites entreprises sont là aussi concernées. Pour chaque fonds sollicité, il faut répondre à un certain nombre de critères. Ils peuvent concerner la taille de l'entreprise, ses partenariats ou encore le type de secteur. Au-delà de ces fonds structurels, l'Union européenne aide les PME à travers des aides directes. Pour en bénéficier, les entreprises doivent postuler auprès de la Commission européenne via des appels à projets et selon un calendrier défini. Les programmes les plus importants concernent les secteurs de l'environnement, de l'audiovisuel, de l'aide à la formation, mais surtout les projets de recherche et d'innovation. Sur la période précédente, donc 2007-2013, sur l'ensemble de la France, c'est près de 2 milliards qui ont été attribués aux participants français. Donc là, PME, groupes, centres de recherche, donc tout type d'acteurs confondus. Et sur cette enveloppe de 2 milliards, c'est plus de 375 millions qui ont été alloués à des PME françaises. Au jardin de Cocagne, à Manille-les-Hameaux, on ne mise pas sur la recherche et le développement, mais sur l'insertion. Et l'Union européenne encourage dans une moindre mesure ce type d'entreprise. Ici, chaque année, 40 personnes éloignées de l'emploi sont recrutées comme jardiniers. Le but, les former et les aider à retrouver un poste pérenne. On a obtenu 23 000 € concrètement, donc chaque année, qui correspondait au financement de la personne qui accompagnait nos jardiniers. Les jardins de Cocagne ont reçu une subvention de 2010 à 2013 via le Fonds social européen, un des fonds structurels. Le salaire de Virginie Mabille, chargée d'insertion, ne pèse pas sur le budget des jardins. Grâce à son travail, le taux de retour à l'emploi a grimpé de 30 à 52%. Il y a des améliorations très nettes par rapport à ce poste, sachant qu'une personne qu'on accompagne ici, c'est des personnes qui savent généralement qui ont des difficultés par rapport à la lecture, à l'écriture, à la compréhension des papiers. Donc il faut vraiment une personne pour les accompagner et une personne pour les aider aussi dans leur recherche d'emploi.
La subvention s'est arrêtée fin 2013 et malheureusement, Alain Gérard n'a pas réussi à obtenir un renouvellement de ces aides. Pour cette année, il devra trouver des financements privés, mais les entreprises sont assez frileuses à investir dans des budgets de fonctionnement peu visibles et donc peu rentables d'un point de vue communication. Le chantier d'insertion espère que la situation se débloquera pour 2015. Elle prévoit de monter un nouveau dossier avec l'aide du PLI, le plan local d'insertion économique, car pour une petite entreprise, les démarches sont souvent laborieuses. Le FSE est un dossier très compliqué et il faut des professionnels pour nous aider. Donc c'est un dossier très administratif avec beaucoup de statistiques, beaucoup de demandes liées au projet aussi, qui va être très précis, sachant qu'après on sera jugé sur les résultats par rapport au projet. Pour contrer ces difficultés, l'Union européenne a mis en place des aides non financières indirectes. Qui vont plutôt être des personnes qui vont les aider à décrocher ces subventions pour leurs activités. Donc là, typiquement, le réseau Entreprises Europe pour l'Île-de-France, c'est une trentaine de personnes qui sont là pour accompagner les entreprises et les aider à décrypter tous les programmes, tous les prérequis, les textes qui changent et leur éviter ce travail d'analyse pour déposer un projet. Laureline Renaud fait partie de ce réseau Entreprises Europe, appelé plus communément EN. Elle répond aux demandes et interrogations des entreprises de tout secteur, un service gratuit. En plus d'une aide administrative et juridique, la structure permet de trouver des partenaires européens, notamment via l'organisation de conventions d'affaires. Depuis sa création en 2008, EN a accompagné 4000 entreprises d'Île-de-France et de région centre. Enfin, l'Union européenne propose un quatrième type d'aide auprès d'institutions financières. Ces intermédiaires proposent alors de meilleures conditions bancaires, comme par exemple des taux d'emprunt réduits. L'Union européenne vient donc épauler les entreprises et les petites structures ont droit à leur part du gâteau. Le but est clairement affiché, qu'elles créent de la richesse avec la mise sur le marché de nouveaux produits ou de nouveaux services et de l'emploi en Europe.